Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, figurez-vous que j'ai été obligé, une fois de plus, de désactiver les commentaires sous plusieurs de mes vidéos qui ont traité d'homophobie. Mais ça m'est arrivé il y a quelques années aussi, hein. C'est incroyable à quel point l'homophobie est ancrée dans certaines personnes. Alors, et la mauvaise foi dont font preuve les gens qui laissent des remarques laisse absolument pantois. Alors, soit ce sont des gens qui n'ont aucun raisonnement, qui sont d'une stupidité confondante, ce dont je doute très fortement et ce qui me paraît très peu probable, soit ce sont vraiment des gens à l'esprit tordu qui, pour parvenir à leur fin, biaisent toute logique et trouvent normal qu'une ministre de la République maintienne des propos qu'elle a tenus 10 ans auparavant. Elle aurait pu ne pas les maintenir, hein, ne pas dire que le mariage entre deux personnes de même sexe était quelque chose de contre nature. Hein. Elle aurait très bien pu dire qu'elle avait évolué. Je sais pas, enfin, il y a toujours une manière de le faire. Et elle s'imaginait, cette personne-là, qu'elle resterait impunie, mais l'arrogance de ces gens, de ces homophobes, de ces gens qu'on appelle conservateurs et moi que j'appelle obscurantistes, dépasse l'imagination. Et les commentaires que certains laissent montrent qu'ils ont l'esprit vraiment tordu, qu'ils ont quelque chose de vraiment malsain dans le raisonnement, qu'ils sont très très gravement, moi, je dirais, atteints. Et pareil aussi par rapport à la vidéo que j'avais faite sur Idrissa Gueye, le footballeur. Et là encore, j'ai obtenu une remarque qui montre que soit la personne n'a pas écouté la vidéo, soit elle est d'une mauvaise foi ou d'une stupidité confondante. Et vraiment, moi, je vais continuer à faire des vidéos par rapport à la lutte contre l'homophobie en essayant d'affûter mes outils, d'être plus efficace, parce que vraiment, elle est ancrée d'une façon tellement profonde que pour la déraciner, il faut vraiment faire un effort énorme, enfin c'est presque incommensurable. Je sais pas d'où ça vient, c'est vraiment quelque chose qui est injecté, je sais pas, dès notre naissance, qui est dans nos gènes, j'en sais rien. Mais je suis finalement un petit peu perdu par rapport à des raisonnements qui dénotent une mauvaise foi incroyable. Il y a quand même trois ministres qui ont eu soit une attitude homophobe par le passé, lors de la manif pour tous par exemple, soit qui ont tenu plus ou moins récemment des propos homophobes, mais sur les trois, il y en a deux qui ont peut-être l'intelligence maintenant de se taire et de ne pas insister là-dessus, parce qu'ils ont pu peut-être évoluer, ils ne pensent peut-être plus la même chose. Hein. Je pense à deux des ministres, mais une qui pousse l'arrogance jusqu'à parler de ces gens-là, et elle dit qu'elle fréquente ces gens-là. C'est comme ceux qui ont un ami d'Afrique noire et qui disent ah ben je ne suis pas raciste parce que voyez-vous j'ai cet ami fille ou garçon d'Afrique noire. Mais c'est d'une gravité, mais et après on a des commentaires odieux par rapport à ça, alors que des gens quand même, pas seulement moi, toute une communauté, enfin si on peut dire, j'aime pas trop ce terme, toute la communauté, on va dire, oui, faute de mieux, LGBT qui a été insultée, et au lieu de présenter des excuses, de dire, ah ben, peut-être que cette dame, ce qu'elle a raconté a dépassé sa pensée, ça pourrait passer. Eh bien non, on nous met encore en difficulté en nous disant que le problème vient de nous, que cette personne n'est pas forcément homophobe, je pense aux footballeurs, ou que cette personne, donc, a eu raison de dire ça. Mais enfin, vous vous rendez compte de la gravité? Alors j'espère que c'est vraiment une minorité qui pense cela, parce que ça fait peur. Moi, je trouve que cette homophobie, surtout du gouvernement en fait, hein, d'une partie des membres du gouvernement, crée un climat d'insécurité. C'est terrible, je trouve, et ça crée vraiment un malaise. On a l'impression d'un retour en arrière. Alors voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. C'est une vidéo qui fait état de vraiment d'un choc que j'ai reçu
le choc, d'ailleurs, provient plus de ceux qui essaient de justifier ces personnes en utilisant des arguments fallacieux, des raisonnements qui sont des sophismes, qui n'ont aucune vraie logique. C'est ça qui me choque plus que les paroles, finalement, de cette ministre. C'est d'une gravité, je trouve, mais incroyable. Et je vais une nouvelle fois supprimer les commentaires pour cette vidéo parce que je n'ai pas envie de recevoir encore des raisonnements énervants parce que faux, parce que biaisés, parce que tordus, parce qu'émanant de personnes, moi je trouve, soit gravement perturbées psychologiquement, soit malhonnêtes, soit perverses. Hein. Voilà, et j'ai envie de classer cette vidéo dans la perversion, finalement, parce que ça relève de cela. Je ne vois pas comment qualifier les choses autrement. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.